Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et c'est celle des Los Angeles Sparks, une franchise ô combien iconique et pourtant qui a connu une saison compliquée puisqu'elles ont fini 11e de la saison 2022 avec un bilan assez tristouné de 13 victoires pour 23 défaites et évidemment pas de qualification en play-off. Les seuls petits points positifs au pays des palmiers et des bikinis, c'était que Nneka Ogwumike était dans la deuxième team, donc la All-WNBA Second Team, et Brittany Sykes, elle, a été nommée dans la deuxième All-Defensive Second Team. Donc voilà, c'est un peu faiblard quand on connaît voilà, les attentes et le palmarès des Sparks, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors Flo, qu'est-ce qu'on peut attendre cette saison des Sparks? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des mouvements? Je sais qu'il y en a un qui va peut-être te faire plaisir, plus particulièrement. Au niveau des joueuses, oui. Maintenant, je pense qu'un premier élément à mentionner, c'est il y a une grosse valse des coachs lors de cette intersaison. Et donc, on a Kurt Miller qui a été coach pendant quand même pas mal d'années du côté de Connecticut, qui débarque du côté des Sparks et qui donc va essayer de reprendre cette équipe de Los Angeles. Il emmène dans son porte-bagages Jasmine Thomas, qu'il avait avec lui du côté de Connecticut et qui conserve. On sait qu'il a voulu faire venir Breonna Jones, mais il n'a pas eu l'occasion de le faire. Par contre, côté départ, tu venais de citer Brittany Sykes qui a été élue All Defensive Team. Elle part à Washington. Elle va avec elle Christy Tolliver, qui même si sur cette dernière saison était devenue un peu moins impactante, on va dire, mais c'est quand même assez symbolique. Ouais. Et puis après, c'est pour l'essentiel, en tout cas, des départs. En arrivée, donc j'ai mentionné Jasmine Thomas. On a également Derricka Mb qui vient en provenance de Vegas. Qui vient avec Dans des... ses petits drames personnels, qui est Oui, venu avec ses ragots. dans des circonstances un peu moches pour elle côté Ouais. Vegas en tout cas. Et alors également Azura Stevens qui elle vient de Chicago où c'est le grand départ aussi. Voilà, c'est les principales arrivées je pense. On peut noter quand même qu'ils ont drafté Zaya Cook à la draft, une joueuse avec un profil défensif intéressant. Et moi, je mentionnerai évidemment que j'espère que Kurt Miller viendra avec ses plus belles chemises. Et je Hawaïenne. pense qu'un club, voilà, j'allais dire un club comme les Sparks, on attend la chemise hawaïenne et ses dérivés en tout genre. C'est un minimum pour moi. Alors, Shai, tu t'attends à quoi comme 5 majeurs du côté de Los Angeles? Alors, on s'est bien pris la tête quand même pour essayer de trouver quelque chose de cohérent parce que bon, les effectifs risquent peut-être de bouger un peu. Il y aura des tests. Kurt Miller venant d'arriver, il y aura des tests. Mais vu que ça manque de poste 3 entre Cathy Lou Samuelson qui est en pleine maternité, je ne sais pas si elle a accouché à l'heure où on enregistre ça, mais je crois que Non, je c'était pas. pense que c'est prévu pour C'est le mois d'août. prévu. D'accord, Ah, oui, bon, Flo, Flo est il y le a du parrain, temps. visiblement. Non, mais je me suis renseigné quand même. Ouais, donc c'est assez compliqué vu il y a beaucoup de changements, l'effectif a beaucoup bougé, mais en gros, on suppose que Jasmine Thomas va prendre la main avec le coach qu'elle connaît parfaitement. Et après, c'est un peu plus voilà, Lexi Brown, on a mis Lexi Brown en deux en shooting guard, et après, c'est la grande inconnue. Il y aura forcément Nneka Ogwumike dans le 5, mais est-ce qu'elle sera pivot, power forward ou peut-être même small forward? On peut rien exclure. Derricka Mb qui a passé ces dernières années à être remplaçante va peut-être avoir l'occasion d'être titulaire. En tout cas, vu la tête de l'effectif, c'est probable. Donc Derricka Mb, pareil, poste 3 ou poste 4, ça sera à voir, mais on pense qu'elle sera dans le 5. Et Azura Stevens, qui est une des recrues majeures de leur intersaison. Personnellement, je trouve que c'est une excellente recrue pour les Sparks, qui sera là, elle aussi sur un des postes intérieurs. Donc la composition exacte, les postes, on n'est pas trop sûr. Mais en tout cas, c'est ces filles-là qui, à notre avis, auront le plus gros temps de jeu, au moins dans le début de saison. Alors, Flo, je vais te donner l'occasion de bitcher un peu. Le point faible de Los Angeles, à ton avis, pour cette saison, ce sera quoi? Ce qui est bizarre, c'est que Kurt Miller, il vient de Connecticut qui avait quand même pas mal de problèmes au niveau du shoot cette dernière saison. Et j'ai juste l'impression qu'il revient reprendre une équipe qui a exactement le même profil. C'est-à-dire que Jasmine Thomas, on sait tout ce qu'elle peut apporter sur plein d'aspects, mais il y a souvent un peu un souci au niveau du shoot. Et alors, voilà, Shai vient de le mentionner, c'est une équipe qui risque de devoir jouer grand.
vu juste les trous et le manque d'équilibre de l'effectif. Donc il y a moyen d'avoir une équipe qui va être fort tournée sur un jeu intérieur et qui va peut-être avoir du mal à avoir du spacing et du shoot. C'est aussi pour ça qu'on a mis Lexi Brown dans le 5, parce que c'est un peu une des seules joueuses qui amène ça là-dedans. Ils avaient deux fabuleuses shooteuses au poste 3 que sont Cathy Lou Samuelson et Stéphanie Talbot, mais les deux seront absentes cette saison. Donc malheureusement, il risque d'y avoir une faiblesse à ce niveau-là. Et toi, Shai, on va te laisser le rôle de polir l'enseigne des Sparks. Quel est le point fort des Sparks cette saison? Alors, si j'avais été taquin, j'aurais dit que c'était d'enfin débuter une saison sans que Derek Fisher soit dans l'équation, mais il fallait qu'on le mentionne, on était obligé, on ne va plus pouvoir le mentionner. On a mis après, le taquet. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur pour nous, c'est comme un ami qui part. C'est ça. Et, le point fort, il est quand même lié au coaching, je pense, parce que Kurt Miller est un coach extrêmement fort pour tout ce qui est sur la chose défensive. Et les Sparks ont les atouts et les joueuses pour avoir une défense de fer, en tout cas l'une des meilleures défenses de la ligue. Si on prend juste individuellement les joueuses, Jasmine Thomas, c'est une super défenseuse. Lexi Brown, qui est très compétente. Azura Stevens, pareil, une des meilleures, je trouve, à son poste dans la ligue. Et même Jordan Canada, qui a déjà été en tête des classements d'interception plusieurs fois quand elle jouait à Seattle. On ne l'a pas mentionné d'ailleurs dans les joueuses qui peuvent être titulaires, mais ce n'est pas à exclure. Elle était déjà là l'année dernière, donc elle sera en tout cas importante dans la rotation. Je trouve que déjà, quand Kurt Miller n'a pas forcément une équipe avec des joueuses ultra compétentes en défense, il arrive à les sublimer. Là, je pense que ça fera comme à Connecticut. La mentalité sera tournée de ce côté-là du terrain et dans tous les cas, ce sera fort. Voilà. Presque en attaque, comme disait Flo, au niveau du shoot et le fait que ce soit tourné vers l'intérieur, ça ne posera pas de problème, c'est autre chose. Mais défensivement, avec Kurt Miller et avec les atouts à sa disposition, il y aura quelque chose de solide. Ok, alors la joueuse à suivre la saison prochaine pour toi, enfin cette saison pour toi, Flo, c'est qui? On va choisir la franchise player de l'équipe, Nneka Ogwumike. Depuis le départ de Candace Parker, c'est assez clair que c'est sa maison, c'est chez elle. Même si dans un premier temps, juste après la première année où ils ont négocié le nouveau CBA, elle était un peu en dedans et tout ça, petit à petit, elle a repris du poil de la bête. Et très honnêtement, la saison passée, elle a peut-être joué à titre individuel sa meilleure saison depuis sa saison MVP, en fait, tout bêtement. Ouais, clairement. D'un point de vue personnel, elle était vraiment extrêmement forte, alors un peu toute seule malheureusement. Là ici, on vient lui mettre des armes autour d'elle. Moi, j'attends vraiment de voir son entente avec Jasmine Thomas et le trio qu'elles font avec le coach, parce que si ça clique bien, il y a quand même vraiment des joueuses d'expérience. Il y a moyen de faire une raquette hyper complémentaire et intéressante avec Azura Stevens, qui est une joueuse qui a jamais peur de faire les tâches défensives et de faire le sale boulot et de laisser briller Nneka, qui est quand même une joueuse qui peut absolument tout faire. Donc voilà, on l'a trouvé, on l'a critiqué parfois par le passé. La saison passée, elle a vraiment été très très bonne. Donc là, on a envie de l'avoir un peu mieux entourée quand même et pouvoir un peu mieux rayonner dans ce qui est maintenant vraiment sa franchise. Ok, maintenant, on verra dans le podcast de lancement de saison si toutes ces analyses qu'on vient de faire vont nous permettre de mettre plus haut qu'à la 11e position les Sparks. Et ça, on vous donne rendez-vous dans le podcast qui aura lieu juste avant le début de la saison. Merci beaucoup, les garçons.